Voici le dernier moment de Patrick Dewaere. Avant de mourir, l'acteur qui incarnait la fougue et la fragilité du cinéma français a choisi de mettre fin à ses jours. Un coup de feu, une décision soudaine, et une légende s'est éteinte à seulement 35 ans. Mais ce geste désespéré n'était-il qu'un simple accident psychologique? Ou le résultat d'un monde du cinéma qui dévore les siens? Patrick Dewaere, ce nom évoque immédiatement l'insolence des années 70, les rôles subversifs et la sincérité brutale qui transperçaient l'écran. Star de Les Valseuses, aux côtés de Gérard Depardieu, il incarne un cinéma libéré, dérangeant et profondément humain. Pourtant, derrière ses performances flamboyantes, se cachait une âme en bataille permanente. On raconte que, dans les dernières années de sa vie, il menaçait de sauter du balcon, comme si chaque instant de gloire était alourdi par une ombre invisible. Dewaere n'était pas seulement un acteur, il était un écorché vif, incapable de mentir à l'écran comme dans la vie. Son décès tragique est devenu une énigme, un silence douloureux qui hante encore le cinéma français. Ce n'est pas un simple récit de biographie. C'est une plongée dans le tourbillon des années 70-80, le succès fulgurant, les amitiés complexes, les colères et cette pression insoutenable d'un milieu qui exige tout et ne pardonne rien. Ce qui est choquant, c'est qu'au moment où il aurait pu atteindre la maturité artistique, il choisit le chaos. Était-il prisonnier d'un personnage ou simplement d'une vie trop intense pour durer? C'est l'histoire d'un homme qui brûlait 2 fois plus vite que les autres, d'un artiste qui, par son talent brut, a bouleversé le cinéma français et en mourant, a laissé derrière lui une question sans réponse. Que s'est-il passé dans la tête de Patrick Dewaere ce jour-là? Patrick Dewaere n'était pas un acteur comme les autres. Il appartenait à cette génération d'artistes qui, dans les années 70, ont redéfini le cinéma français. Ces années-là, la France sortait d'une époque figée, et le cinéma s'imprégnait de liberté, de provocation et d'un certain goût du scandale. Avec des films comme Les Valseuses, 1974, où il partageait l'affiche avec Gérard Depardieu et Miu Miu, Dewaere devient l'emblème d'un cinéma sans tabou, cru et dérangeant. Ce film est d'ailleurs resté dans l'histoire pour ses scènes osées, sa critique des conventions et cette insolence qui choquait autant qu'elle séduisait. Issu d'une famille d'artistes, Dewaere débute sur scène dès l'enfance. Mais ce n'est qu'au début des années 70 qu'il trouve son identité, un acteur capable de se livrer sans filtre, avec une intensité qui déstabilisait parfois les réalisateurs eux-mêmes. Sa force, une vulnérabilité palpable. On disait de lui qu'il n'avait pas besoin de jouer, il était son personnage. Pourtant, cette sincérité se payait cher. Plus il montait en haut de l'affiche, plus il semblait s'éloigner de la paix intérieure. La scène culturelle française de l'époque vivait une révolution. Les acteurs comme Depardieu, Isabelle Huppert ou encore Romy Schneider incarnaient cette génération qui refusait la superficialité. Les films osaient tout. La sexualité, la violence, le nihilisme. Et Dewaere, avec son visage d'ange brisé, en devenait presque le symbole. Ses rôles dans Préparez vos mouchoirs, 1978, ou Coup de tête, 1979, confirment ce talent unique, capable de passer de la tendresse au désespoir en un instant. Mais la lumière du cinéma cache toujours des zones d'ombre. Dewaere souffrait. On raconte qu'il avait des colères imprévisibles, des accès de rage que ses proches ne comprenaient pas toujours. Son couple avec Miu Miu, qu'il a vu tomber amoureuse du chanteur Julien Clerc, fut un drame personnel qu'il ne surmonta jamais complètement. L'industrie du cinéma, fascinée par ses failles, exploitait sans le vouloir cette douleur. Patrick se sentait piégé entre son image publique d'acteur génial et son vide intérieur. Le thème principal qui traverse sa vie, et donc notre histoire, est celui de la destruction intérieure causée par le succès. À l'écran, il était le héros désinvolte, parfois violent mais toujours touchant. Hors caméra, il se battait contre ses propres démons, l'angoisse, le sentiment de ne pas être compris et cette solitude qui le poussait à des gestes extrêmes. Il y eut des menaces de suicide, des disputes où il s'emportait, des nuits d'excès où tout semblait possible, sauf la paix. La France des années 70-80 aimait ses icônes fragiles. Après la mort de stars comme Dalida ou plus tard Coluche, la disparition de Dewaere est devenue un choc collectif. Dans ce contexte, son geste fatal n'a fait qu'amplifier le mythe, celui d'un acteur trop vrai pour survivre au faux semblant du show business. La trajectoire de Patrick Dewaere ressemble à celle d'une étoile filante, fulgurante, brillante, mais vouée à disparaître trop vite.
Après Les Valseuses, il est propulsé au rang d'icône d'un cinéma audacieux. Ce succès, pourtant, devient une arme à double tranchant. Les producteurs, séduits par son intensité, veulent le voir incarner des personnages toujours plus instables, comme si l'on exploitait ses fêlures pour nourrir les rôles. Dewar, lui, s'y plonge corps et âme, jusqu'à s'y perdre. Un premier tournant survient lorsqu'il tourne « Préparez vos mouchoirs », qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger en 1979. Sur le papier, c'est une consécration. Mais derrière les applaudissements, Patrick se sent étrangement vide. Il confiera à un ami. « Je ne sais pas qui je suis en dehors de mes personnages. » C'est une phrase lourde de sens. Il vit ses rôles au point de s'effacer, de ne plus distinguer la scène de la réalité. Puis il y a les amours. Son histoire avec Miu Miu, son alter ego dans Les Valseuses, semble à première vue un conte de fées, deux jeunes acteurs en pleine ascension portés par la même passion du cinéma. Mais la romance tourne court lorsque Miu Miu le quitte pour le chanteur Julien Clerc. Dewar, humilié publiquement, sombre dans une spirale d'angoisse et de jalousie. Ce coup dur résonne comme un abandon, une blessure qui ne se refermera jamais. Il commencera dès lors à exprimer des pulsions suicidaires, menaçant de se jeter d'un balcon lors de disputes. Le milieu du showbiz, impitoyable, ne fait qu'amplifier ses tourments. Les journalistes traquent ses faits et gestes, le décrivant tantôt comme un génie maudit, tantôt comme un homme instable. Lui, qui détestait les compromis, refuse de se plier au code médiatique. Il ne sait pas jouer le jeu en dehors des plateaux, ce qui accentue son isolement. L'événement qui précède sa chute survient en 1982. À ce moment-là, Dewar se bat sur plusieurs fronts, des dettes, des tensions avec certains producteurs et une nouvelle rupture sentimentale. Ce 16 juillet 1982, après une dispute, il rentre chez lui, prend un fusil et se tire une balle dans la bouche. Il meurt instantanément. L'annonce choque le public qui ne comprend pas comment un homme apparemment au sommet de sa carrière peut commettre un geste aussi radical. La conséquence est immédiate. Le cinéma français perd l'un de ses talents les plus purs. Les réactions sont bouleversées. Gérard Depardieu, son ami de toujours, reste marqué à vie par ce drame. Miu Miu se murera dans un silence douloureux, refusant d'évoquer cet amour qui s'est terminé dans le chaos. Les médias, eux, se déchaînent. Certains parlent d'un suicide annoncé. D'autres y voient la preuve que le succès n'est jamais synonyme de bonheur. Dewar laisse derrière lui une filmographie courte, mais explosive. Des films comme Coup de tête ou Série noire témoignent de cette capacité unique à exprimer la violence intérieure et la fragilité des hommes. Ce contraste entre l'acteur lumineux et l'homme brisé devient alors le cœur de sa légende. Chaque spectateur qui revoit ses films ressent cette vérité brutale. Patrick ne jouait pas. Il vivait chaque seconde. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le silence qui entoure son dernier geste. Il n'y a pas de lettres, pas d'explication claire. Seulement des fragments de vie, des menaces de sauter du balcon, des disputes passionnées, des phrases laissées en suspens. Peut être que Patrick Dewar n'a pas supporté le poids d'être le Patrick Dewar que tout le monde admirait. Le suicide de Patrick Dewar ne fut pas seulement une tragédie personnelle. Il fut le miroir sombre d'un système qui consume ses artistes. Les jours qui ont suivi sa mort, la presse française s'est jetée sur l'affaire comme sur un drame national. Les unes de journaux parlaient d'un génie tourmenté, d'un homme prisonnier de ses démons. Pourtant, derrière ces titres sensationnels, peu de gens connaissaient vraiment la douleur silencieuse qui habitait Dewar. Des témoignages de proches ont depuis émergé, dévoilant un homme hypersensible, parfois inconsolable. L'acteur Coluche, ami et complice, avait confié « Patrick ne jouait pas, il vivait ». C'était ça son problème. Il vivait tout trop fort. Ce trop-plein d'émotions, combiné à une pression médiatique féroce, fut un cocktail explosif. Les producteurs voyant en lui un diamant brut, plus il se brisait, plus ses performances étaient bouleversantes. Mais derrière chaque succès, il y avait des nuits d'angoisse, des crises de larmes, et cette impression persistante d'être un étranger dans sa propre vie. Une rumeur persistante raconte qu'avant de mourir, il aurait laissé entendre à des amis « Je ne veux pas que le monde voie ce qu'il me reste ». Était-ce une prophétie ou un simple cri d'alarme? Personne ne saura jamais. Pourtant, ce qu'on sait, c'est qu'il avait déjà menacé de mettre fin à ses jours auparavant. Le fameux balcon, sur lequel il aurait failli sauter à plusieurs reprises, est devenu une sorte de symbole tragique.
celui de l'acteur suspendu entre le génie et l'abîme. Derrière le rideau du showbiz français, il y avait une réalité plus sombre. Celle d'un milieu où l'on exige toujours plus des acteurs, où la frontière entre l'art et la vie personnelle se brouille. Dewaere n'avait jamais su tracer cette ligne. On raconte que durant le tournage de Série Noire, il s'était tellement investi dans le rôle d'un vendeur en pleine descente aux enfers qu'il en était ressorti profondément déstabilisé. Même Alain Corneau, le réalisateur, avouera plus tard: « Je ne sais pas si Patrick a survécu au film. La réaction du public à sa mort fut à la fois de la tristesse et de la fascination. On parlait d'une malédiction, d'un cycle tragique qui touchait les icônes les plus lumineuses. Sa disparition rappelle d'autres destins brisés comme celui de Romy Schneider, qui quelques mois plus tôt avait aussi sombré dans le désespoir. Pour les fans, la douleur était immense. Revoir les valseuses, coups de tête, devenait un acte presque religieux, comme pour chercher un fragment d'âme de Patrick dans chaque scène. Dans les coulisses, certaines confidences glaçantes sont apparues. Gérard Depardieu, son frère d'écran, a raconté des disputes violentes, des moments où Dewaere semblait hors de contrôle. Patrick était un volcan. On ne savait jamais s'il allait éclater ou briller. Ce témoignage illustre parfaitement la tension qui habitait cet homme, tiraillé entre la vie et l'art, incapable de trouver une paix durable. La vérité noire, c'est que Patrick Dewaere ne fut pas seulement une victime de lui-même, mais aussi d'un système qui se nourrit des blessures qu'il ne sait pas soigner. Aujourd'hui encore, sa mort soulève des questions. Aurait-on pu l'aider? Les studios, les amis, le public? Ou était-il condamné par cette sensibilité à fleur de peau qui faisait de lui un artiste exceptionnel mais un homme vulnérable? L'héritage émotionnel de Dewaere est immense. Chaque fois qu'un spectateur découvre ses films, il est frappé par cette sincérité brute, presque insupportable. Comme si, derrière chaque sourire ou éclat de colère, Patrick nous tendait un miroir. Celui d'une humanité qui souffre, qui aime trop fort, et qui finit par se briser. Patrick Dewaere est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs français de sa génération. Pourtant, sa carrière a toujours été marquée par une ambivalence troublante. Il était à la fois adoré par le public et méconnu dans sa véritable profondeur. En tant que chaîne, nous voyons en lui un artiste qui a redéfini la sincérité au cinéma. Peu d'acteurs ont su transmettre une vérité aussi brute, une émotion si immédiate, sans la moindre concession. Ce qui rend Dewaere fascinant, c'est ce mélange d'énergie explosive et de fragilité désarmante. Dans Coup de tête, il incarne un footballeur marginalisé avec une telle intensité qu'on en oublie l'acteur pour ne voir que l'homme blessé, en quête de justice. Dans Série Noire, son interprétation atteint des sommets de tension psychologique. On ressent presque la douleur qu'il porte dans son corps, comme si la caméra capturait un moment de vérité volé à sa propre vie. Cependant, nous ne pouvons ignorer le côté sombre de ce talent. L'industrie du cinéma, qu'il a glorifié, n'a jamais su le protéger de lui-même. Patrick Dewaere était une personnalité hypersensible dans un milieu qui ne laisse aucune place à la vulnérabilité. Peu est-ce ce contraste qui le rend si intemporel. Contrairement à d'autres acteurs de l'époque, il n'était pas dans la recherche de séduction ou de facilité. Chaque rôle était une mise à nu, un combat. Dewaere n'a jamais été un acteur politiquement correct. Il se méfiait des médias, se tenait à l'écart des mondanités et refusait de jouer les célébrités lisses. Cette authenticité, qui faisait sa force à l'écran, l'isolait dans la vraie vie. Pour certains, c'était un écorché qui ne savait pas vivre en dehors des projecteurs. Pour d'autres, c'était un artiste incompris, dont la souffrance faisait partie intégrante du génie. Si nous devions résumer l'impact de Patrick Dewaere, ce serait ainsi. Il incarne la vérité crue du cinéma français des années 70-80, un cinéma qui osait tout, même l'inconfort. Aujourd'hui, en revoyant ses films, on mesure à quel point il était en avance sur son temps. Sa mort prématurée, aussi tragique soit-elle, a figé son image dans cette jeunesse éternelle, celle d'un acteur qui n'a jamais triché. Nous aimerions savoir. Comment percevez-vous Patrick Dewaere? Voyez-vous en lui un héros tragique ou un homme qui a simplement trop aimé la vie pour la supporter? Ces films continuent-ils de résonner en vous comme des éclats de vérité? Votre avis compte, car Patrick Dewaere n'a jamais appartenu qu'au cinéma. Il appartient à ceux qui le regardent encore, qui ressentent cette intensité unique. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais. Celle de Patrick Dewaere appartient à cette catégorie rare, faite d'éclats de gloire et de blessures à vif. Plus de 40 ans après sa mort,
Ces films continuent de toucher les spectateurs comme si le temps n'avait pas passé. Il y a, dans chaque plan où il apparaît, quelque chose d'immortel. Une étincelle de vie, une douleur muette, une sincérité que peu d'acteurs ont su atteindre. Revoir Les Valseuses, c'est retrouver cette époque où le cinéma français se libérait de ses chaînes, où tout semblait possible. Mais c'est aussi se rappeler que derrière la provocation et l'audace de ces personnages, Patrick cachait une fragilité désarmante. Peut être, est-ce cette dualité, ce mélange de force et de fragilité qui continue de fasciner encore aujourd'hui. Le temps a transformé Dewayer en mythe, mais un mythe profondément humain. Il n'est pas devenu une icône lisse, il reste cet acteur au sourire incertain, à la voix cassée, qui semblait toujours marcher sur un fil entre la lumière et l'ombre. Sa disparition tragique a figé son image dans une éternelle jeunesse, comme un souvenir que l'on ne veut pas voir s'effacer. Son héritage dépasse les frontières du cinéma. Il incarne une époque où les acteurs vivaient leur art, jusqu'au bout de leurs nerfs, où la frontière entre la fiction et la réalité devenait parfois trop fine. À travers ses films, Patrick Dewayer nous rappelle que la vérité artistique naît souvent de la douleur, mais qu'elle peut traverser les décennies sans perdre sa force. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Patrick Dewayer restera à jamais ce comédien incandescent dont le regard continue de hanter les écrans et les mémoires. Peut être, est-ce là sa plus grande victoire? Avoir laissé derrière lui non pas une carrière, mais une trace indélébile, un souffle de vie qui continue de nous émouvoir.